Les mots toxiques. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, qui s'adresse tant aux femmes qu'aux hommes, même si je parle au masculin pour une question pratique. Les mots toxiques sont des mots ou des expressions qui ont un impact négatif sur les autres, les blessent ou les offensent. Ils peuvent être utilisés de manière intentionnelle ou non, mais leur effet est souvent destructeur pour la personne qui les reçoit. Voici quelques exemples de mots toxiques. 1. Insultes. Les insultes sont des mots offensants utilisés pour rabaisser ou ridiculiser quelqu'un. Elles peuvent attaquer l'apparence physique, l'intelligence, les compétences ou tout autre aspect personnel d'une personne. 2. Discrimination. Les mots discriminatoires sont utilisés pour marginaliser ou opprimer des personnes en raison de leur race, de leur religion, de leur origine ethnique, de leur genre, de leur orientation sexuelle, de leur handicap ou de toute autre caractéristique protégée. 3. Harcèlement. Les mots de harcèlement sont utilisés pour intimider, menacer ou persécuter quelqu'un. Ils peuvent prendre la forme d'insultes constantes, de commentaires humiliants ou de messages abusifs. 4. Dévalorisation. Les mots de dévalorisation sont utilisés pour diminuer l'estime de soi de quelqu'un en critiquant constamment ses actions, ses choix ou ses capacités. Ils peuvent inclure des remarques dénigrantes, des moqueries ou des jugements sévères. 5. Blâme. Les mots de blâme sont utilisés pour attribuer la responsabilité des problèmes ou des erreurs à quelqu'un d'autre de manière injuste ou exagérée. Ils peuvent inclure des accusations, des reproches ou des attaques personnelles. Il est important de promouvoir un langage respectueux et bienveillant, en évitant l'utilisation de mots toxiques. Les mots que nous choisissons ont un pouvoir énorme et peuvent avoir un impact significatif sur les autres. Libérez-vous des mots toxiques, l'art de cultiver un quotidien épanoui. Les mots ont un pouvoir incroyable. Ils peuvent élever notre esprit, inspirer l'amour et la compassion, mais ils peuvent aussi être des armes destructrices. Dans cet article percutant, nous explorerons les effets néfastes des mots toxiques sur notre quotidien et nous découvrirons des exemples pratiques et concrets pour les éliminer de nos vies. En prenant conscience de leur impact et en faisant le choix de les remplacer par des mots bienveillants, nous pouvons créer un environnement plus sain et épanouissant. Les mots toxiques, poison pour l'âme. Les mots toxiques sont comme un venin insidieux qui empoisonne notre bien-être émotionnel. Ils peuvent créer des blessures profondes, provoquer des conflits et détruire la confiance en soi. Des insultes cinglantes, des critiques destructrices et des paroles remplies de haine sont autant d'exemples de mots toxiques qui laissent des cicatrices durables. Exemple concret, imaginez-vous au travail, lorsque votre collègue utilise des mots méprisants pour dévaloriser vos idées lors d'une réunion. Ces mots toxiques sapent votre confiance en vous et créent un climat de tension au sein de l'équipe. Les effets néfastes des mots toxiques. Les mots toxiques ont un effet en cascade sur notre bien-être mental, émotionnel et physique. Ils peuvent provoquer du stress, de l'anxiété et même des problèmes de santé. Lorsque nous sommes exposés régulièrement à des mots toxiques, notre estime de soi en prend un coup, notre motivation diminue et notre relation avec les autres se détériore. Exemple concret, si vous entendez constamment des critiques sur votre apparence physique, vous pouvez développer une image de soi négative, ce qui peut entraîner des problèmes d'estime de soi, de la dépression et des troubles alimentaires. Cultivez un langage bienveillant. Il est essentiel de prendre conscience de l'impact destructeur des mots toxiques et de s'engager activement à les éliminer de notre langage. Cultiver un langage bienveillant nous permet de construire des relations solides, de promouvoir la compréhension mutuelle et de favoriser un environnement positif. Exemple concret, lorsque vous êtes contrarié par les actions de votre partenaire, au lieu de lui lancer des accusations blessantes, prenez le temps de communiquer de manière constructive. Exprimez vos sentiments et préoccupations avec des mots respectueux et recherchez ensemble des solutions. Conclusion, les mots toxiques ont le pouvoir de nuire profondément à notre bien-être et à nos relations. En prenant conscience de leur impact néfaste, nous pouvons faire le choix conscient de cultiver un langage bienveillant dans notre quotidien. En utilisant des mots encourageants, des compliments sincères et des expressions de gratitude, nous créons un environnement qui favorise l'épanouissement personnel et des relations harmonieuses. Ainsi, nous transformons notre vie, pas à pas, en un récit puissant de compassion, de respect. Voici quelques conseils pratiques et concrets pour vous aider à identifier, contrer et remplacer les mots toxiques par des mots bienveillants. 1. Prenez conscience de votre langage. Soyez attentifs à vos propres paroles et à leur impact sur les autres. Identifiez les schémas de communication négatifs tels que les critiques constantes, les insultes ou les jugements. 2. Faites une pause avant de parler. Avant de laisser sortir des mots toxiques,
prenez une pause pour vous calmer et réfléchir. Utilisez cette pause pour évaluer si ce que vous allez dire est constructif et bienveillant. 3. Pratiquez l'écoute active. Écoutez attentivement les autres sans interrompre. Faites preuve d'empathie et essayez de comprendre leur point de vue avant de répondre. 4. Remplacez les mots toxiques par des mots bienveillants. Avant de critiquer, cherchez des aspects positifs à souligner. Utilisez des mots d'encouragement et de soutien pour renforcer la confiance et l'estime de soi des autres. 5. Exprimez votre désaccord de manière respectueuse. Utilisez des mots tels que « je comprends ton point de vue, mais je vois les choses différemment » pour exprimer votre opinion sans attaquer les autres. Favorisez la communication ouverte et constructive en posant des questions pour mieux comprendre les perspectives des autres. 6. Offrez des compliments sincères. Identifiez les qualités et les actions positives des autres et exprimez votre appréciation. Les compliments sincères renforcent les relations et créent une atmosphère de positivité. 7. Pratiquez la gratitude. Exprimez régulièrement votre reconnaissance envers les autres. Remerciez les personnes pour leur soutien, leur aide ou simplement pour leur présence dans votre vie. 8. Entourez-vous de personnes bienveillantes. Choisissez de vous entourer de personnes qui utilisent un langage bienveillant. Créez un environnement positif où les échanges sont respectueux et encourageants. En mettant en pratique ces conseils, vous pouvez progressivement transformer votre langage et votre communication, créant ainsi un quotidien empreint de paix et d'harmonie. Rappelez-vous que la bienveillance est un choix conscient, et chaque mot que vous utilisez peut avoir un impact significatif sur vous-même et sur les autres. Voici quelques exemples de mots toxiques courants et leurs alternatives bienveillantes. 1. Critique destructrice. Toxique, tu es toujours si stupide. Bienveillant, tu as fait de ton mieux, et je sais que tu peux faire encore mieux la prochaine fois. 2. Insulte personnelle. Toxique, tu es un idiot complet. Bienveillant, nous avons des opinions différentes, mais je suis ouvert à entendre ton point de vue. 3. Jugement hâtif. Toxique, cette personne est une perte de temps. Bienveillant, je ne comprends pas toujours ses actions, mais chacun a ses propres défis et motivations. 4. Langage dégradant. Toxique, arrête de pleurnicher comme un bébé. Bienveillant, je comprends que tu sois triste, comment puis-je t'aider à te sentir mieux? 5. Généralisation négative. Toxique, tous les hommes sont égoïstes. Bienveillant, certaines personnes peuvent être égoïstes, mais je sais qu'il y en a aussi beaucoup qui sont attentionnées et bienveillantes. 6. Langage sarcastique blessant. Toxique, bravo, tu as encore tout gâché comme d'habitude. Bienveillant, tu as eu du mal cette fois-ci, mais je suis sûr que tu peux apprendre de cette expérience et t'améliorer. 7. Comparaison dévalorisante. Toxique, pourquoi ne peux-tu pas être aussi bon que ton frère? Bienveillant, je suis fier de toi pour tes propres accomplissements et je sais que tu as des qualités uniques. 8. Langage dévalorisant envers soi-même. Toxique, je suis un échec total. Bienveillant, je traverse une période difficile, mais je suis capable de surmonter les obstacles et d'apprendre de mes erreurs. 9. Langage de culpabilisation. Toxique, c'est ta faute si tout va mal. Bienveillant, nous avons tous une part de responsabilité dans cette situation, voyons comment nous pouvons trouver une solution ensemble. 10. Langage manipulateur. Toxique, si tu m'aimes vraiment, tu ferais ça pour moi. Bienveillant, je comprends que tu aies tes propres besoins, mais discutons ensemble de ce qui serait mutuellement bénéfique. 11. Langage discriminatoire. Toxique, tu ne peux pas comprendre, tu es trop jeune vieux. Bienveillant, chacun a des perspectives différentes en fonction de son expérience de vie. Explique-moi ce que tu ressens afin que je puisse mieux comprendre. 12. Langage de mépris ou de dévalorisation des opinions des autres. Toxique, c'est une idée stupide, ça ne marchera jamais. Bienveillant, je peux voir que tu as une idée différente. Explique-moi davantage, je suis ouvert à en discuter. 13. Langage de comparaison constant. Toxique, pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ton ami? Bienveillant, tu as tes propres forces et qualités uniques qui te rendent spécial. Je t'apprécie pour qui tu es. 14. Langage agressif ou violent. Toxique, je vais te détruire. Bienveillant, je suis frustré en ce moment, mais je suis prêt à parler calmement et à trouver une solution.
L'objectif est de remplacer les mots toxiques par des mots qui encouragent, soutiennent et favorisent la communication positive. N'oubliez pas que la bienveillance est un travail constant, et chaque petit changement dans votre langage peut faire une grande différence dans votre vie et dans celle des autres. N'oubliez pas que le langage bienveillant ne se limite pas seulement aux mots que nous utilisons, mais aussi à notre ton de voix et à notre langage corporel. Adopter une approche bienveillante dans toutes nos formes de communication contribue à créer un environnement de paix et d'harmonie dans notre quotidien. Au terme de cette vidéo passionnante sur le sujet des mots toxiques, je tiens tout d'abord à vous exprimer ma profonde gratitude pour avoir consacré votre temps et votre attention à cette exploration. Votre présence ici démontre votre intérêt à cultiver des relations harmonieuses et bienveillantes, à la fois avec vous-même et avec les autres. En prenant conscience de l'impact des mots toxiques et en faisant le choix de les remplacer par des mots bienveillants, vous ouvrez la porte à une transformation positive dans votre quotidien. Vous découvrez le pouvoir de la communication respectueuse, de l'empathie et de la compréhension mutuelle. Rappelez-vous que chaque mot compte, et qu'en choisissant des paroles aimantes et constructives, vous pouvez bâtir des ponts, apaiser les tensions et inspirer ceux qui vous entourent. Ensemble, nous avons le pouvoir de créer un monde où les mots sont des graines d'amour et de guérison. Je vous encourage à mettre en pratique les conseils partagés dans cette vidéo, à cultiver un langage bienveillant dans vos interactions quotidiennes et à partager cette connaissance avec votre entourage. Ensemble, nous pouvons véritablement transformer notre réalité en un jardin de paix et d'harmonie. Encore une fois, merci du fond du cœur pour votre écoute et votre engagement envers un monde meilleur. Je vous souhaite une vie remplie de paroles aimantes, d'échanges constructifs et d'épanouissement personnel. Avec gratitude. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Inscrivez-vous gratuitement au Club Mieux Vivre. Pour télécharger les MP3, podcasts, livres, fiches, etc. Pour les écouter confortablement chez vous pendant votre jogging ou dans votre voiture, ainsi que d'avoir près de vous les fiches et pourquoi pas sur votre table de chevet. Merci de votre fidélité. À bientôt. Et bien à vous.